Alors, Madame Lise stressait énormément pour nos valises, mais en fait, on est dans les premières à les avoir eues. Alors, franchement, voilà. Oui. C'est bon. Bah déjà, j'ai vu celle de Pauline et je me suis dit pourtant elle l'a mis après moi, donc la mienne ne devrait pas tarder. Et 2 secondes après, voilà. Bingo. Et merci, franchement, c'est vrai que Regardez-moi l'écran. il y en a, c'est tout de même très pratique d'avoir même ne serait-ce qu'une étiquette personnalisée. Moi, dès que j'ai vu mon smiley jaune, j'ai compris que c'était la Perso, mienne. j'ai vite compris vu que je l'ai tagué. Je l'ai Ils ont tagué. des culottes pour valises qu'on appelle Oui, des ça. culottes. Enfin, bref, une toile pour protéger un minimum. Sauf qu'en fait, elles sont personnalisées, du coup, c'est hyper simple. Oui, on a à vu une retrouver. culotte chat, quoi. Une culotte avec plein de chats dessus, c'est trop mignon. Et puis sinon, c'est vrai que les valises floues, genre jaune, vert, bon certes ça peut être cucu, mais c'est magnifique et puis surtout tu peux l'avoir de très très loin. Ouais, Voilà. donc valises noires, Parce que là, on les déconseille les valises noires, hein, Bah, franchement. toi, du coup toi, tu l'as tagué. Donc... Oui, voilà, parce que je l'ai eu en promo, je l'ai tagué et du coup je l'ai vu direct quoi. Là, Surtout, oui, non, j'étais au ridicule. Hein. Bon, à part ça, on va vous laisser, faut qu'on cherche la sortie. Et là, Petit pour l'instant, on ne l'a pas du tout. ah ouais, exit E, devant. Et après à droite. Ah, bien. Ah, attends, je vais mettre la toile dessus, voilà. Allez, on revloguera tout à l'heure. On s'en s'est arrêté où du coup? Les valises. Oui. Il y a eu À une ellipse. 14h30. À 14h30. Il est 21h là. Il y a une petite ellipse de rien du tout. Rien. Du coup, après les valises, on a Du coup, fait... après les valises, il a fait le concours de la sortie qui, quand on vous a laissé, a été juste devant nous et ils nous ont demandé spécialement le papier qu'on avait rempli dans l'avion. Et après ça, on est passé crème. Et à la sortie, il y avait les gens du Bacalhau avec leur petite pancarte qui nous attendaient à la sortie. Donc c'était très facile. Enfin, après, on a fait vraiment les fourmis. On a suivi gentille fille qui nous a accompagnés en métro pendant 1 heure. Parce que là-bas, les métros, on n'a pas fait de correspondance, mais 1 heure, rien que cette ligne-là, et on a fait que 8 arrêts. C'est ça. Après, l'avantage de ce métro, c'est vraiment qu'il est propre. Ouais, franchement, et puis tout le monde est était calme. il était pas bondé. Et tout le monde est calme. Et Tout le monde est s'excuse quand il faut passer. Et il y a la télé. Ouais, il y a l'été. Du coup, on a enfin compris pourquoi il y a des sous-titres, autant de sous-titres dans les émissions de variété coréenne. Parce qu'on n'entend pas le son. Oui, c'est ça, elles sont en muet, mais au moins on voit des images. Bon, du coup, on s'est mis on s'est un peu habitué au métro. Et surtout, ce qui était trop cool, c'est qu'il était pas sous terre, donc. Enfin, en partie, mais pas souvent. Ouais. Pas très souvent, mais surtout, il était silencieux. Il n'y avait pas les bruits de Paris. Et donc, on a pu vraiment voir entre Incheon et Séoul différents paysages. On voyait les gratte-ciels se rapprocher de plus en plus. C'était vraiment sympa, mais fatigant. On était restés debout avec nos valises au milieu et à la fin, moi, je commençais vraiment à fatiguer. Et en sortant du métro, du coup, on vous montrera de toute façon dans les prochaines vidéos. Parce que là, c'est vrai qu'avec nos valises, c'était pas facile de vlogger. Et en plus, il fallait qu'on suive quelqu'un, c'était pas très pratique pour ça. Mais en tout cas, nous, on a trouvé que toute l'organisation pour Cap Corée, là, c'est vrai que c'était pratique. Ils nous ont accueillis donc à la sortie du métro. Et puis, on a retrouvé donc une pote, Apolline, Ambre, qui nous a accompagnés jusqu'à notre guest house. Big up à VIP France, hein. Voilà. C'était le moment de le dire. Et donc, c'était super parce qu'on a pu directement aller à la guest house, on a été accueillis, on a même été les premières à avoir été accompagnées. Alors la dame, elle parlait anglais, ça c'est vrai que c'était un anglais plus facile pour nous à comprendre que celui des hôtesses de l'air qui avait un accent plus prononcé. Je comprenais rien, en plus j'avais les oreilles qui bourdonnaient, je comprenais rien, alors que... ouais, franchement, celle qui nous a guidés... Ah mais je parlais avec elle toute la journée. Pour monter nos valises, parce qu'en fait on est dans une guest house au deuxième étage sans ascenseur. C'est l'un des petits défauts. On répète le détail, ma valise pèse quasiment 24 kilos. C'est toi qui voulais 24 kilos, moi elle en pèse 18. Donc ça va, c'était plus raisonnable. Mais donc par contre c'est vrai que la différence de température entre la guest house et dehors, on a été accueillis par une bouffée étouffante de chaleur. Beaucoup de chaleur. L'humidité, je n'ai pas tant senti que ça en vrai, c'est surtout le côté étouffant. Après, je pense que c'est parce qu'on est en canicule. Il faut rappeler que hier, c'était le jour le plus chaud depuis 1905. Et comme nous a dit une fille après, c'était le jour où il n'y avait pas eu de vent. Aujourd'hui, il y avait à peu près la même température, mais avec du vent, donc c'était plus agréable.
Et du coup, donc on a commencé à s'installer parce que là on est dans la guest house et donc on est 4 dans ces chambres. Nos 2 colocs là, sont partis manger à l'extérieur. Mais on s'entend déjà assez bien parce qu'on s'était déjà vu par Facebook auparavant. Mais donc le gros défaut c'est qu'il n'y a pas d'armoire ou même de placard de rangement. Ce qui fait que... Et en plus on a 8 valises. On aura 8 valises en tout. Et donc on a réussi à s'organiser mine de rien parce qu'on a pu en caser sous les lits en les laissant ouvertes. Sinon ça passe pas. Oui, parce qu'ils sont assez bas. Et donc puis là, bon, aussi la salle de bain, la douche, les toilettes et le lavabo sont tous collés. Mais bon, on va s'habituer pour un mois. Et puis je pense que l'eau était fraîche dans la douche. Mais j'ai su la régler facilement. Franchement, j'avais autant d'eau chaude que je voulais. Voilà. Non, et puis pour ce qui est de même la machine à laver, la dame nous expliquait, certes c'est écrit en coréen, mais en fait ils ont mis des étiquettes en anglais sur les classiques et ce qui sûrement nous on va faire que ça. Et c'est hyper simple en fait, mais il faut juste le savoir quoi. Voilà, puis on a la lessive, la poudre qui nous sont fournies, qui vont nous être régulièrement renouvelées. Pareil pour tout ce qui est papier toilette, serviettes de bain, enfin de serviettes. Et puis également en couverture j'imagine. Oui j'imagine. Mais voilà. Et après petite astuce, mon énorme valise, parce que c'est la mienne la plus grosse évidemment, sert de buffet. On la voit pas ici mais voilà. Elle a une utilité au moins. Pour l'instant il n'y a rien dessus mais ça va venir. Ouais ça va venir, on va entasser, on se connaît. Et puis ensuite on a été toutes les deux chercher au Pacaliou nos petits coupons pour nos activités. Ils nous ont accueillis avec eau fraîche, petits gâteaux, etc. C'est sympa. Mais ils étaient sur c'était fin de journée, donc on ne pouvait pas rester. Et surtout, ce qui nous a un peu embêté, c'est vraiment qu'on ne pouvait pas récupérer nos cartes SIM ce soir. Donc c'est un peu galère, on pouvait utiliser que la Wi-Fi du coup de la guest house. Et pour donc, se repérer, c'est compliqué. Genre pour trouver le GS25 avec le distributeur juste à côté qu'on a vu en arrivant, il a fallu redemander au PH Center quand on a été obligé. Et gros soulagement, on a réussi sans gros problème avec en plus le distributeur qui parle en anglais à retirer des sous. Il n'y a pas de souci pour ça, tout est indiqué. Il y a même les taxes indiquées précisément. On fait nos relevés de dépenses quotidiennement, histoire de suivre nos comptes parce que c'est vrai qu'on ne voudrait pas avoir de surprise. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est que je sais pas pour Pauline, mais moi en tout cas, je sais que j'aurai des taxes par ma banque. Et pour éviter qu'elles soient trop importantes, je voulais retirer beaucoup d'un coup. Et dans celui-là, on pouvait retirer maximum 100 000 won. C'est-à-dire 85 €, un truc du genre. Oui, voilà. Donc je m'étais dit, moi ça aurait été bien que je retire plus, mais donc j'ai retiré 80 000 won, je crois. Donc avec la taxe, ça fait 83 600 won. On a profité pour acheter à manger. Et bon là on est un peu répartis mais c'est vraiment pas cher du tout. Là moi je sais que ce soir j'ai payé 5 950 won, c'est-à-dire même pas 4 €. Et moi 3000 et quelques parce que ça coûte ça coûte 1300 won chacun. Donc myrtille, vanille ou fraise, qu'activise. Et ces petits trucs qu'on a pris, quel que soit le goût, c'était 750 won. Ce qui est à dire même pas 1 €. C'est 50 centimes. Voilà. Ça va. Sachant que c'est bien bourratif quand même. Oui, et toi t'as pris un truc doux, ça va? Oui, franchement, c'est vraiment pas épicé. Ça se voit la couleur souvent. Ouais. Moi je sais que là le mien il est un peu plus. Un peu beaucoup plus. Alors ça se voit tout de suite à la couleur, vous allez voir. Voilà la différence. Après, je le supporte bien et je mange doucement. Donc, sachant que je supporte pas l'épicé, comme quoi c'est possible de trouver des petits plats pas épicés. Voilà. Le programme pour demain, l'idée c'est de relever de la gare, de visiter 2 palais, je crois, et puis faire la Namdam Tower le soir. Bon visionnage à vous.